Mardi 14 janvier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal de 13h45 sur Tchad Info. Voici les titres. La classe politique réagit aux résultats des élections couplées du 29 décembre dernier, annoncées ce samedi 11 janvier par l'Ange. Ces résultats n'ont pas été accueillis de la même manière par les différents acteurs politiques. Entre satisfaction et déception, les avis divergent. Nous y reviendrons dans ce journal. Le département de la Niapende est confronté à un phénomène inquiétant, l'enlèvement mystique des organes génitaux de la population masculine depuis plus de 2 semaines. Cette pratique a refait surface dans ce département. Nous irons à Gorée, chef-lieu du département, pour plus de détails. Les résultats des élections couplées du 29 décembre dernier, annoncés ce samedi 11 janvier par l'Ange, n'ont pas été accueillis de manière uniforme par la classe politique. Entre satisfaction et déception, les avis divergent également parmi les électeurs. Mbaylassem Emmanuel et Boyom Krios ont tendu leur micro aux principaux acteurs dans ce reportage. Ça y est, les résultats des élections couplées du 29 décembre sont enfin connus. Entre satisfaction, reconnaissance envers les électeurs et déception liée à des objectifs non atteints, les opinions des candidats, qu'ils soient vainqueurs ou perdants, divergent. Tout en exprimant sa gratitude envers les électeurs de sa circonscription, cette candidate élue du mouvement patriotique du salut salue la maturité des Tchadiens lors de ce scrutin. Dans ma circonscription, il n'y a pas eu des incidents, il n'y a pas eu d'incidents majeurs. Les choses se sont déroulées dans le calme, dans le respect mutuel. Moi je dirais que c'est une réussite pour le Tchad. Bien qu'élu aux législatives, Amola Toa Robert, du parti Merci, revendique une victoire écrasante dans la commune de Tandilé-Ouest pour son candidat tout en contestant les sièges attribués à son parti. On les a attribués les sièges qui ne méritaient pas. Donc d'autres vont dire que d'autres partis viennent d'être créés, mais ils ont un siège et ils sont heureux. Mais en ce qui concerne le parti Merci, nous ne sommes pas contents et nous ne sommes pas heureux. Dagana Wangnamu, candidat malheureux de la coalition dynamique pour l'Alliance républicaine, dénonce de son côté un manque de professionnalisme de l'Ange qu'il justifie par des irrégularités constatées dans les résultats publiés. De façon générale, je vais dire déjà que quelque part il y a des manquements à plusieurs niveaux. Je vais commencer par l'organe d'organisation même, l'Ange. Voilà. Il faut aussi relever qu'il y a eu un peu de non-professionnalisme de l'Ange. Vous regardez, contrastez avec nous dans les réseaux sociaux, il se trouve que un seul candidat se retrouve élu dans 2 communes différentes. Il y a un problème. Selon le Conseil constitutionnel, les candidats ont jusqu'au 16 janvier pour déposer un recours en cas d'insatisfaction. Avec la proclamation des résultats de ces élections couplées, le Tchad amorce le dernier virage de la transition entamé il y a 3 ans. Depuis plus de 2 semaines, la population masculine du département de la Niapende fait face à un phénomène extraordinaire, l'enlèvement mystique des organes génitaux. Cette pratique qui a refait surface plonge les habitants dans un profond désarroi. Pour en savoir davantage, notre correspondant Tolebe Mbaynassem Dieudonné s'est rendu à Gorée ce lundi 13 janvier 2025. Voici son constat. Aussi irréaliste que cela puisse paraître, les habitants de Gorée et des villages voisins affirment que l'enlèvement mystique des organes génitaux des hommes est bien réel. Ce phénomène suscite une grande inquiétude parmi la population masculine. Ces des hommes, actuellement détenus à la maison d'arrêt de Gorée, en seraient des victimes. Vers 16 heures comme ça que le monsieur là, elle est entrée, lorsqu'il nous salue, le pénis a disparu. Lorsque le pénis a disparu, on allait lui attraper. C'était un dimanche qu'ils nous ont donné des remèdes et nous ont conduits à l'église. Après la prière, tout était revenu à sa place initiale. Un phénomène qui, selon les habitants, a débuté vers la fin de l'année 2024. Pour le procureur, il s'agit d'une situation difficile à expliquer juridiquement.
Toutefois, après vérification, il confirme que les organes génitaux des victimes semblent effectivement avoir disparu de leur place ordinaire. Cette rumeur-là s'est généralisée. Il se trouverait que 5-6 personnes dans un même village se sont retrouvées avec des organes génitaux qui auront subitement disparu. Les personnes qui sont poursuivies par la clameur publique, identifiées comme telles, comme étant à l'origine de cette situation, nous les mettons aux arrêts pour les nécessités des enquêtes. Pour se protéger de ce phénomène, il serait conseillé, selon les croyances locales, de porter sur soi un morceau de charbon, des fils de tresse ou une aiguille. Il est également recommandé d'éviter de saluer ou de toucher une personne inconnue. Les victimes, quant à elles, affirment retrouver leurs organes après des prières de délivrance dans une église ou à la suite des pratiques traditionnelles effectuées par des guérisseurs. Un violent incendie s'est déclaré dans la matinée du dimanche dans une école située au quartier Gardolé, non loin du Grand Marché, dans le 3e arrondissement d'Njamena. Quelles sont les causes de ce sinistre? Nos reporters Yankingem Karine et Abakar Lambert se sont rendus sur place. Il ne reste rien de cet incendie qui s'est déclaré vers 3 h du matin dimanche. Au total, 3 directions ont été réduites en cendres, celle de l'enseignement fondamental, du secondaire général et de la formation initiale et continue. Les flammes ont ravagé ordinateurs, archives et bureaux. Le bilan est lourd pour le système éducatif. C'est difficile d'estimer parce que c'est beaucoup de choses qui sont parties et on ne peut vraiment estimer la valeur ni la quantité de ceux qui sont partis parce que rien n'est resté, tout est parti en fumée. Ce matin, le ministre de l'Éducation s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Il a promis une réponse urgente à la situation. Nous allons organiser une réunion d'urgence au niveau du ministère, mobiliser toutes les ressources du ministère, mobiliser les partenaires pour qu'ils essaient également de concourir afin qu'on essaye de remettre cette direction, afin de continuer à travailler. L'incendie serait dû à un court-circuit électrique, un problème qui, selon certains témoignages, s'est déjà produit par le passé dans ces locaux. L'autorité indépendante de lutte contre la corruption a officiellement lancé ce lundi 13 janvier des ateliers consacrés à la gestion du parc automobile de l'État. Cette initiative vise à transformer ce secteur en un modèle exemplaire de gestion publique. Reportage Siengeme Moussa et Maxime Solmengar. Avoir un contrôle efficace sur le parc automobile de l'État, assurer son bon fonctionnement et lutter contre les abus, les dysfonctionnements et les détournements, tels sont les principaux objectifs de cet atelier. Ces dysfonctionnements sont le système d'un problème plus profond. Ce que nous devons réformer aujourd'hui, ce n'est pas seulement un système, mais une culture. Il s'agit d'un appel à une transformation complète des mentalités, à tous les niveaux de la gestion publique. Ces ateliers représentent une opportunité pour renforcer la rigueur et rationaliser l'utilisation des véhicules publics. Les ateliers que nous lançons aujourd'hui représentent une opportunité unique pour corriger ces dérives. Ils constituent une plateforme de réflexion et d'action pour repenser de manière approfondie la gestion du parc automobile. Ces travaux doivent s'appuyer sur une vision claire et des objectifs ambitieux. Une mauvaise gestion du parc automobile ne compromet pas seulement les finances publiques, mais aussi la crédibilité de l'administration. J'invite tout le monde à participer activement à ces ateliers, a-t-il conclu. Place à l'actualité internationale dans ce 13h45. Suivez une compilation des principales nouvelles internationales préparées par Aimé Dolinassou. Aux Comores, l'opposition annonce ce lundi 13 janvier qu'elle ne participera pas au second tour des élections législatives le 16 février ainsi qu'aux élections
communale également prévue ce jour-là. Sa décision intervient en raison des graves irrégularités qu'elle dit avoir constatées la veille lors du premier tour de scrutin dont elle annonce d'ores et déjà qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats. Ces derniers doivent être annoncés par la CENI dans le courant de la semaine. Et puis au Mozambique, l'Assemblée nationale a été investie ce lundi 13 janvier au matin. Elle a été renouvelée lors des élections générales du 9 octobre, dont les résultats font l'objet d'une vive contestation depuis près de 3 mois. L'opposant Venancio et candidat malheureux à la présidentielle, appelé samedi à 3 jours de grève générale à partir de ce lundi 13 janvier. C'est donc dans un climat de tension que s'est déroulée cette investiture. Et puis pour finir à Madagascar, après avoir frappé la pointe noire de l'île, Dikeledi poursuit sa route sur le canal du Mozambique. L'œil du cyclone qui s'est déjà éloigné des côtes malgaches doit frôler l'extrême sud du pays ce mercredi. S'il doit rester en mer à 200 km du littoral, son passage provoquera de fortes pluies dans les terres. Les autorités appellent à la vigilance face au risque de montée des eaux. Mais les populations y voient un phénomène salutaire pour cette région guettée par la famine où l'agriculture dépend de quelques millimètres de pluie reçus chaque année. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez connectés et informés en continu.